on va enchaîner sur la suite, sur la petite chronique de Liquide. Je te laisse la parole pour nous parler un petit peu de la réalisation et de la production de la télévision sur la F1. Qu'est-ce qui se passe avec ces caméras? Et bien, ça fait quelques grands prix que ça dure et ça fait quelques grands prix que ça commence à monter tout doucement. Ça y est, on a atteint le clapet de la clapet de dépressurisation de la cocotte minute. Donc, j'en parle aujourd'hui et voilà, hein. Un petit ras-le-bol. Alors, autant ce week-end, il y a vraiment eu un événement déclencheur, mais honnêtement, ce week-end, ça allait encore. Mais c'est la propension qu'a, alors la Formule 1, on va dire de manière générale, quelle est l'entité derrière exactement qui gère ça, qui gère la diffusion, même l'information n'est pas forcément simple à trouver, mais enfin bon, qui nous montre des trucs qui sont pas forcément très intéressants à un moment donné, à un instant T. Par exemple, ce week-end, on a eu, une magnifique, minute ou presque minute entière d'une voiture seule en piste et après on se plaint que qu'il y ait pas assez de spectacle, mais si déjà il y a du spectacle en piste, ce serait bien de le mettre à la télé. On le verrait Ah, mieux aussi, le alors spectacle. je t'avoue que cette minute, je ne l'ai pas vue. Je m'en rappelle absolument pas. Ah ben moi je m'en rappelle très, très bien, au contraire et on a revérifié les images, ça Je dure un confirme. bon petit bout de temps quand même. Quasiment un tour entier en fait. Pour le remettre le Quasiment un tour contexte, de Norris tout seul, quoi. Leclerc a fait une erreur un peu plus tôt. Norris est quasiment assuré d'avoir le podium, donc la F1 se dit bah, on va quand même montrer un peu Norris qu'on n'a pas vu du GP. Regardez, il est P3, euh, il est sur le podium. Alléluia. Bon, le souci, Je c'est qu'il n'y a pas besoin d'un tour entier pour montrer ça, quoi. Bah, c'est ça, en fait, je comprends l'idée, mais le truc, c'est que qu'on se concentre sur la tête de bon, déjà qu'on se concentre sur la tête de course pendant, 3-4 tours alors qu'il se passe rien, je trouve ça un peu bête, mais soit, bon, c'est la tête de course, c'est la chose intéressante. On parle de victoire, c'est le plus gros enjeu que peut offrir la course, d'accord. Là, on nous montre ou alors, en fait, pour moi, ce plan était vraiment fait pour quelqu'un qui a pas du tout suivi le Grand Prix, qui est arrivé et il faut que n'importe qui, si une personne arrive au tour 60 sur 61, il faut qu'il comprenne instantanément la grille, à l'instant T. Mais pour ça, en fait, il y a un overlay de grille. Enfin, c'est ça qu'en fait, c'est vraiment ça que je n'arrive pas à saisir, c'est qu'on nous montre une McLaren, premier réflexe, on va chercher sur le côté le logo McLaren, un truc orange, il y en a 2, il y en a un qui est 3, il y en a un qui est 18. On se doute bien qu'ils sont pas en train de montrer celui qui est 18 parce qu'on bah, on en a pas grand chose à faire vu qu'il est tout derrière. Donc on se doute bien que, ah bah tiens, cette voiture orange, elle est troisième, c'est la dernière place du podium. Oh là là, c'est intéressant, c'est bon. Il n'y a pas besoin de montrer pendant une minute. C'est vraiment ça qui me gêne en fait, c'est que et c'est surtout qu'on a d'autres choses plus intéressantes à voir. Alors, on a Hamilton qui est proche de Gasly, d'accord. Ça fait 40 tours que Hamilton est proche de Gasly, qu'il n'arrive pas à le doubler. Je veux bien qu'on ne le montre pas. Je demande pas ça, quand même, parce que ça fait 40 tours qu'il se passe rien, c'est pas à ce tour-là qu'il va se passer quelque chose. Mais par exemple, pour moi, il me semble plus intéressant. Genre, c'est Bottas, je crois, qu'on voit sur les temps, qui est proche de Russell. Donc déjà, on pourrait montrer ça, parce qu'une Alfa Romeo qui attaque une Mercedes, c'est quand même assez cocasse pour le montrer à l'écran. C'est déjà Surtout plus Bottas intéressant qu'une Russell voiture seule piste, à Imola. surtout Bottas Russell, à Imola, sous la pluie. Ou alors, et chose que j'aurais été trouvé, que j'aurais trouvé plus intéressante et plus, alors comment trouver l'adjectif qui colle bien? Qui aurait plus impliqué le spectateur, ça aurait été ça aurait été de montrer, décidément j'ai du mal ce soir, la remontée de Charles Leclerc. On voit que Charles Leclerc fait une erreur, il est troisième, il fait une erreur, il se retrouve septième ou huitième ou sixième, je sais plus exactement. Et il est septième, Neuvième donc à la fin, vu qu'il a du pit. 9e Il a 9e déjà après l'erreur. doublé Magnussen et Vettel. OK. On sait que enfin, tout le monde a à peu près compris que Leclerc est dans la deuxième voiture la plus rapide sur ce Grand Prix. Donc théoriquement, toutes les voitures qui sont entre lui et Pérez, suffisamment de tours en lui donnant suffisamment de tours, il peut les redoubler. Donc, quitte à monter une voiture seule en piste, montrez-nous la Ferrari. En plus, on est en Italie,
voilà, à la limite, on s'en plaindrait peut-être un petit peu moins si c'est une Ferrari en Italie qu'on montre pendant 3 tours sans qu'il se passe pas grand-chose. On remarque la nuée rouge derrière, hein. On remarque à peine la nuée rouge derrière. Donc c'est vraiment en fait, c'est vraiment ce truc-là, on nous aurait montré Leclerc, j'aurais dit: «OK, d'accord, il double peut-être pas 135 voitures à la seconde, mais bah, déjà, il va en doubler plus que Norris, c'est sûr». Et vraiment montrer le truc, ben, regardez, il y a une voiture qui est en train de remonter. C'est comme la course de sprint d'Hamilton, au Brésil l'année dernière qui double 15 voitures. 15 Ouais. voitures en 20 tours. Je pense qu'on aurait pu laisser la caméra sur la voiture de d'Hamilton pendant les sprints, ça aurait été hyper intéressant parce qu'il y a énormément de dépassements, parce que la voiture a un différentiel de rythme. Là, c'est pareil, la Ferrari, elle va bouffer la Aston Martin, elle va bouffer la AlphaTauri. C'est obligé, le rythme est tellement différent, c'est obligé. Et alors même si pendant 30 secondes, il faut qu'ils se rapprochent, bah, les 30 secondes d'après, ça va être rapproché, dépassement. Donc il va se passer quelque chose à l'écran. C'est vraiment ça que j'ai du mal à comprendre, c'est on nous met pendant 1 minute une voiture pour nous faire prendre conscience que cette voiture est sur le podium. Il y a une grille sur le côté. Enfin voilà, faut arrêter de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. C'est vraiment dommage. Ouais, on nous montre des choses qui n'ont pas d'intérêt alors qu'il se passe d'autres choses intéressantes en piste et ça fait quelques fois, ça commence à être un peu chiant. Quitte à montrer Norris en P3, le notifier, mettez-le en deuxième petite cam sur le côté, à gauche, en mode «Eh, regardez, à côté, bon, il est tout seul, mais il y a Norris en P3, on vous le notifie, faites bien gaffe». Tout en laissant le spectacle sur la caméra principale. Ou même de le mettre en plein écran, mais de mettre le bandeau qui est en dessous et Lando Norris, numéro 4 et position 3. Ouais, voilà, ce qu'ils ont Il nous fait. met le Et bandeau changer de pendant, plan 5 dès que c'est secondes. fini, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est, Exactement. ouais, c'est vraiment et ouais, on l'a regardé, le plan dure bien une bonne minute, Ah, je par crois rapport à ce que tu qu'il disais, démarre à Nichol. la chicane Villeneuve et qu'il termine à la fin de cette ligne droite là. Donc Donc ça dure quasiment un un bon tour, quoi. moment quand même. Donc voilà, le petit Bon, coup de gueule est passé, je me sens apaisé. mais pour contrebalancer, tu voulais quand même un petit peu parler de la FIA qui, qui prend Oui, plutôt des bonnes décisions à tes yeux en début de saison. ouais, qui pour moi, j depuis le début de saison prend de bonnes décisions déjà et prend bien ses décisions, je trouve. C'est-à-dire que on voit qu'il se passe un truc, on voit qu'il nous notifie qu'il se passe un truc parce qu'on le voit pas forcément à l'écran, mais bah, j'ai vraiment eu ce sentiment aujourd'hui, non, dimanche pendant la course, c'était: «Eh, on vous dit que Magnussen est en train de faire des zigzags sur la ligne droite, c'est interdit, donc on va évaluer l'incident». 20 secondes après: «Eh, regardez, on vous a dit qu'on allait regarder l'incident et ben on met une sanction». Voilà. Voilà, c'est pas de: «Alors on va regarder, mais on sait pas trop parce qu'il y en a un qui prend son café, donc faut qu'on attende qu'il revienne, puis peut-être qu'on regarde et en fait, peut-être qu'on regarde à la fin de la non, en fait, finalement, on fait» enfin voilà, il y a ça, on fait un truc, la conséquence, c'est ça et je trouve que c'est comment dire? Ça montre que la FIA sait ce qu'elle fait. C'est peut-être pas le cas, hein, mais ça montre que la FIA sait ce qu'elle fait, elle a un problème, elle prend une décision, ça donne une sanction. Point. Fini, c'est propre, net, sans bavure. Et franchement, ça change des années précédentes, quoi. Et, Pour une fois qu'on peut dire du bien de la FIA. et oui, et on a eu 2 ou 3 drapeaux, noirs et blancs, 2 sur. on Il y a a eu eu Schumacher Magnussen et pour. Oui, non pas Magnussen Alonso. et Alonso pour Weaving on Straight. Et il y a eu Schumacher sur les limites de piste. Pour la Sur mise les de limites puce, de ouais. piste. Et bah, franchement, moi je trouve ça très bien. Au lieu de balancer des 5 secondes pour des trucs, parce que les 5 secondes, c'est quand même lourd. Là, c'est un drapeau noir et blanc, c'est prochaine incartade, dehors. C'est drapeau noir, c'est disqualification de la course. Parce que je crois qu'on peut pas mettre deux drapeaux, noir et blanc s'il y a une Non, non, suite, bah, c'est forcément après drapeau noir. après le drapeau noir et blanc, c'est, dernier avertissement avant sanction. C'est pas C'est ça. forcément drapeau noir. D'accord, C'est ça. Que par exemple, C'est pour un les carton track jaune. limits, bah, par exemple, pour les oui, track limits, bah, tu vas prendre 5 secondes, quoi, si tu récidives. c'est ça. Et moi, je trouve ça très, très bien. Alors, j'en doute pas qu'il va y avoir des décisions polémiques, mais pour moi, ce sera des décisions polémiques et encore, je trouve qu'on aurait pu avoir une décision polémique avec Ricardo
Et ben, on est tous d'accord entre nous et en fait, on est tous d'accord avec la FIA. Alors, je me doute bien qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec la FIA, qui vont dire: «Ben, Ricardo doit prendre une pénalité» ou «doit y avoir une enquête» ou j'en sais rien. Va y avoir des scissions, des schismes dans les opinions. Schisme. Mais oui, je j'ai pas d'autre mot qui vient en tête. Bon bref. Des différences dans les opinions, mais en tout cas, pour le moment, je trouve que c'est, et j'ai la sensation que le jour où on est vraiment pas d'accord et que ça fait un tollé, la FIA va dire: «Bah, écoutez, heu, on a vu tel fait, tel fait, tel fait, tel fait. Pour nous, la décision, c'est ça. Point». Alors que l'image qu'on avait de la FIA ces derniers temps, c'était: «Oui, mais on sait pas trop parce qu'en fait, on a vu ça, donc on pensait ça, mais en fait, on nous a dit que et donc bah, on vous donne ça, démerdez-vous, Vous faites inquiétez si ça vous plaît pas, pas, c'est pas grave». on va faire une enquête pendant 3 mois pour savoir si c'était la bonne décision. C'est un peu ça et là déjà le fait que, bah, les écuries ne peuvent plus, appeler au téléphone toutes les 30 secondes, le directeur de course pour dire: «Eh, on veut Ah ça c'est pas». cool, hein, monsieur. C'est vachement bien qu'il Ah ne l'ait ouais, plus, à la radio, mais c'est c'est Ça c'est c'était c'était ridicule. c'est un Horner enfer. lui-même Une qui le cour de disait à un maternelle. moment, je crois que, Ouais. Brundle lui demandait, beh, du coup, c'était par rapport oui, c'était par rapport au fait que le DRS n'était pas activé. Donc les commentaires, anglais, disaient: «Bah, ça vous arrange pas mal quand même que le DRS soit pas activé». Il dit: «Bah oui, en l'occurrence, on est devant, donc oui, c'est pas mal parce que les autres derrière reviennent pas». Donc le commentateur a dit: «Bah, vous pourriez passer un coup de fil à la FIA pour que justement ne pas l'activer» et Horner lui a répondu: «Bah oui, mais en fait non, on peut pas. Si c'est pour se plaindre, on n'a pas le droit». Et donc c'est cool parce que les écuries jouent le jeu. Ils essaient pas de détourner la chose, je ne sais comment. Donc ouais, ça déjà, Peut-être que ça Toto fait du envoie bien. toujours des emails, hein, mais ça. Peut-être que Toto envoie Ah, mais toujours c'est plus des emails, Michael Masi. on ne saura pas. Du coup, il faut Mikey, savoir qui this c'est is le so directeur de not course avant. right. Mais voilà, très, très, très surpris, très, très bien surpris de la FIA, agréablement surpris de la FIA Tout à en fait. ce début de saison et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison, dans les saisons prochaines, parce que ça fait du bien en fait. On sent qu'il y a un corps décisionnaire, qui est responsable de ce qui se passe en piste, qui sait ce qu'il fait et que ce soit le cas ou pas, c'est l'image qu'il renvoie et ça c'est cool. Responsable et neutre. C'est ça. Oui, Mm. Sur le pitbull, on sait aussi dire quand c'est bien. Et ouais, on peut pas oui. que critiquer.